Bonsoir Hervé et Sandy. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les confrères, surtout bipez-moi tous les artistes camerounais, les joueurs de Bikoutsi surtout, les patrons des cabarets qui font secouer et bouger les hanches des Camerounais à Yaoundé. Invitez-moi tous les artistes petits surtout. Parce que j'ai vu j'ai vu une vidéo chez mon frère à moi, papa. J'ai vu une vidéo chez mon frère à moi, papa, parlant de Sagat. Scandale connu, bonjour ma soeur. Merci pour les étoiles. Merci pour les cœurs. En regardant la vidéo de Papa Valsero, j'ai eu des larmes aux yeux. Surtout de la personne qui est de mon frère, Serge Tamba. Parce que Serge Tamba est mon frère, c'est mon frère Vorada. Il est Vorada comme moi, il a le sang Vorada. J'ai eu des larmes aux yeux que Serge Tamba vienne mendier la santé de Sagat Racine aux réseaux sociaux. Les Camerounais, bonjour Hervé, les Camerounais me font pitié. C'est triste ce qui se passe aujourd'hui avec Sagat, qui est un musicien qui nous a fait danser, qui nous a fait rigoler, mais qu'une fois de plus a l'obligation de venir pleurer dans des réseaux sociaux pour qu'on tontine pour lui pour les soins de santé. Aïe! Le combat ici. Je me suis levé en tant que pour dénoncer ce manque de soins de santé qui me tue. Je me suis levé pour dénoncer que vous n'avez pas de statut de sécurité dans le Cameroun. Vous vous êtes levé pour dire que mon combat n'était pas loyal parce que vous aimez que les gens caressent à votre sens. Aujourd'hui, il faut venir pleurer dans des réseaux sociaux pour qu'on cotise, pour qu'on tontine, pour avoir des soins de santé. Et à Serge Tamba, mon frère. Et à Serge Tamba, la honte de ça. Ndomene un âme, petit menanga, pour venir mendier des médicaments aux réseaux sociaux pour lui. Aux soins. La honte de ça. Alors que c'est vous qui avez la puissance entre les mains. C'est vous qui avez le pouvoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aux soins. Quand on nous dit que il a été à la garnison, celui qui gère la garnison ne pouvait pas prendre la facture à son nom. On s'est levé, on a dénoncé. Ça veut dire que je suis traître. J'aime pas Polybia. Vous allez me traduire en justice criminelle de Petit Venanga. Depuis que vous m'avez amené couper les chèvres et les vaches, c'est toujours vivante. J'avais dit que je veux voir comment vous allez vous entretuer. À ce je t'abandonne. Quand toi-même tu te lèves, tu viens à Facebook pleurnicher. Toi qui nous as dit de voter le Père Bia.
Vous qui nous avez demandé qu'il faut continuer à voter ce système. Les maires de Yaoundé vous évitent souvent d'aller chanter Ayop, Ayop, Ayop. Les ayopistes fondamentalistes, tribalistes, biaïstes. Mais la médiocrité n'a plus de nom. Ils ont pris la 11 ans d'honneur chien. Vous n'avez pas honte? Maintenant, on ne vous connaît plus à la République. Vous êtes des petites mains. On ne fera rien avec vous. On vous a utilisé. Votre combat se termine dans les pleurs. Votre combat. Oh, la diaspora. Allez travailler. Des feignants. Oh, les sans-papiers. Tu as déjà vu un sans-papier un jour venir mendier qui veut l'argent des soins à Facebook? Oh, des bandits. Oh, la femme de Camois, la panthère. Oh, machin, machin. Avez-vous déjà vu un sans-papier venir tontiner à Facebook qu'on le soigne? Les ayopistes, la RDPcistes, biaïstes. Votre combat se termine en pleurs. One by one, vous allez quitter le gouvernement. Les Camerounais ont ouvert les yeux. Ce que vit Sagat, des millions de Camerounais le vivent. Ce que vit Sagat, des millions de Camerounais le vivent. Mais ces Camerounais n'ont pas d'amis liés comme ça, je t'en bats. Qui va venir pleurer à Facebook? Et un gongwal. Voilà le temps. Un homme mot. Un bon musique. Qui n'a pas dansé mon caleçon. Eh, fais quoi chez toi? Aidez. Et pourtant, on nous a appelés des tontinards. Maintenant, c'est vous qui tontinez. Viens les tontiner. Quand on vous a dit ici de faire le combat n'est pas seulement d'aller marcher ou de casser, hein, de dénoncer. Personne ne dénonce. Parce que le maire de ton village va faire la campagne, on va t'inviter, tu vas aller chanter, tu auras un petit 200 000, l'argent est fini. Maintenant, la vérité vous rattrape. Vous les artistes Betibe Nanga, qui avez été complices dans l'échec national du Cameroun. Oui. Quand on dit à un artiste petit, allez chanter, non, non. Hein? Le frère de quelqu'un, c'est le sang de la langue. Hein? Maintenant, alors, le sang de la langue, là, va vous avaler. Où sont les artistes petits? Pour tontiner, pour Sagat. Oui, il faut les voir sur Facebook. Les Brésiliennes, on montre la maison, on montre les voitures, on montre... Maintenant, on a besoin de vous. Nous, les combattants, nous, quand on combat, vous l'avez vu, non, quand Mafo, on a polné, j'étais en cellule, les combattants se sont levés, ils ont dénoncé. Il n'y a rien d'autre que activistes. Les activistes sont solidaires. Quand un a un problème, tous sont derrière. Et j'ai vu ce dernier dire que va se regarder ton argent et au barandam. Vasoro est malade là, il fait allô, SAMU, prise en charge à 100%. Il ose même venir aux réseaux sociaux. Vous avez dénoncé quand? Minga dénonce à Brafé. Ayop. Ayop. Hommes là, des hommes là. Ayop.
Où en sommes-nous? Les pleurs de ça. Il est interdit de pleurer. Les Camerounais meurent. Il n'y a pas de route. Quand on dénonce, on vient nous montrer les routes qu'on a filmées à Bangui. On dit c'est Yaoundé. Quand on dénonce, on nous dit vous ne mettrez plus les pieds au Cameroun. On va t'arrêter. Restez dans votre Cameroun. Mourrez dans votre Cameroun. Mourrez. Les ayopistes fondamentalistes tribalistes. Bolivia. Bolivia. Mais qui a mis le Cameroun dans cet état? C'est Bolivia. Les artistes n'ont pas de statut. Vous ne dénoncez pas. Parce que vous voulez garder votre petit intérêt. Quand le maire du village va m'appeler, quand il y aura une fête, ils attendent qu'on les invite au 20 mai. Ils préfèrent l'invitation de 200 000 que de soutenir le combat, de dénoncer les détournements des fonds publics. Ce n'est pas au ministre de la Santé de prendre ce cas en charge pour montrer qu'il travaille bien. Pourquoi le gouvernement camerounais ne prend pas en charge Sagat à 100%, même pour leur campagne? Appelez. Ils ont perdu la nationalité. On préfère être Ecclésias, Hibou, Mouton. Les Camerounais n'ont plus de nationalité. Ils n'ont plus de nationalité. Quelqu'un se convertit qu'elle est ecclésienne. Je suis ecclésienne. Elle n'est plus camerounaise. Même son propre nom est renié. Moi, je resterai en Apollonie. Je resterai en Apollonie. Alors, Assadia Tamba, mon frère, tes pleurs là, c'est quoi? Est-ce que tu n'as pas les bons numéros? Atamba, Amanforada, tu n'as pas le numéro d'un Bargombois, de Admiral Fouda, de Général Semanga. Tu n'as pas les numéros des hauts placés pour appeler, pour aider Sagat. Nous n'en parlons pas de ton ami, le 9. Tu n'as pas le numéro du 9 pour dire Sagat, il y a 0 et il y a quoi? Vous venez pleurer aux réseaux sociaux? Vous n'avez pas encore vu. Vous n'avez pas encore vu. Moi, dans ma famille, si tu n'as pas une carte électorale, rien. Tu meurs, on t'enterre, je bois la bière, je fais ta mort. Parce que nous, on a pris les risques. Pour vous. Maintenant, Apollonie Ngona, c'est moi, je suis malade. Comme tu vas même tonciner pour moi. Vous n'avez pas honte. Vous avez maintenant pris la place de tonciner. Tonciner, voilà son numéro. Ah, mais allez appeler Chantal Biya. Quelle fédération, la fondation Chantal Biya. Si elle fait seulement une petite signature, Sagat est prise en charge à l'hôpital central à 100%. Pourquoi vous n'appelez pas Maha Chantou? Elles sont là, hein? Elles ont les numéros privés de Maha Chantou. Hein? Vous venez pleurer à Facebook. Mibi que y'en ont. Vous venez pleurer à Facebook. Qu'on tontine pour aller soigner un artiste. Les artistes qui passent leur temps à aller manger l'argent du contribuable, genre. L'argent est fini. Vous, les artistes qui ne sont pas encore malades, vous allez tous passer par là. Ah oui! Quand un code de Sitonie s'est levé pour dénoncer, ils ont massacré un code de Sitonie que un code de Sitonie s'est mis avant de Bamileke, Kamto. Emina. Encore, mon ami. Encore Sitonie, en voisin. Amorwam. Les artistes sont des lèches-culs. Des lèches-culs. Non pas des couilles. Des affamés. Il ose parler à Valsero, vous pouvez parler à Valsero. Même si Valsero ne chante pas, il va être renuméré tous les mois. Vous pouvez parler fort à Valsero.
Vous souffrez là-bas au Cameroun. Il n'y a plus de respect dans le Cameroun. Vassero a quitté le concept. Il a créé un concept qui montre aujourd'hui les cas. Il dénonce, il ne parle pas, il prend, il présente. C'est là que j'ai vu. Ingobalona Sagat. Au Swan. Les hommes là de Yaoundé. Les mendiants. Quand Amourou avait des problèmes, il fallait les voir. Amourou. Dès qu'Amourou est parti en prison, chacun poum. Maintenant, il a abandonné la base, il est là seul. Des ingrats. Maintenant, ils sont. Et toi. Si maintenant, quand tu es tombé, la première semaine, il y aura 20 voitures pour faire les visites. Après 2 mois, 3 mois d'incarcération, on ne verra plus personne. Vous croyez que Mogobelinga a ignoré ce qu'il avait dit? Mais les bêtis, vous êtes des hiboux, des sorciers, des jaloux, des méchants. Vous venez vous asseoir à Facebook pour tontiner pour Club Sagat, qu'on cotise l'argent pour lui. Quand on vous disait de dénoncer qu'il n'y a pas de route au Cameroun, qu'il n'y a pas de soins de santé, qu'il n'y a rien, que les salaires sont minimes. Au Cameroun, tu ne peux plus faire la cuisine avec 5 000. Le panier de la ménagère a changé. Vous avez dit, non, Ganapoloni, tu n'aimes pas Paul Biya, on va t'arrêter. Tu ne veux pas voir tes enfants grandir. Mon frère, avance. Pas comme toi, que si vous avancez devant, nous, on va finir le combat. Moi, je maille mon cercueil sur ma tête. Mourez! Mais nous, on va se battre pour ceux qui vont rester. Mais mourrez comme des héros, hein. Au Swan. Mourrez comme des héros. Si moi, je meurs maintenant, au front, on dira même après 20 ans qu'il y avait une fille quand elle est devenue Mafo. Elle est morte pour la libération du Cameroun. Vous mourrez pourquoi? L'argent que vous a donné, l'argent est fini. Il veut tuer, il est lent. L'argent est fini. On a tous vos vidéos. Vous qui avez pactisé dans ce pays bananière que vous avez rendu le Camerounais aujourd'hui. Vous savez quel titre? Quand tu pars d'un Camerounais à l'étranger, on te chasse, on a peur de toi. Et pourtant, nous sommes des personnes bien. Un pays bananière qui a rendu le Camerounais voleur. On vous a rendu fainéant. On vous a rendu mendiant. On vous a rendu voleur. On vous a rendu fausseur. Qui vous a rendu comme ça? Le gouvernement. Parce que vous voulez la vie facile. Est-ce que les artistes au Cameroun ont déjà pris une position un jour même pour eux-mêmes? Hein? Est-ce que les artistes au Cameroun de Yaoundé, je parle de Petit Benanga, c'est parfois là-bas à Douala qui se battent. C'est à Douala, les Douala qui dénoncent que non, c'est chaud ici. Les artistes de Yaoundé, le pouvoir est à Yaoundé. Le palais est à Yaoundé. C'est eux qu'on invite à Yaoundé. Yaoundé, c'est pour nous. Que Yaoundé alors vous donne l'argent. Nibi Keyenzo. Tu me fais pitié, mon cher frère Sagat. J'ai pleuré pour toi, mais non, je ne peux pas pleurer. Je ne vous ai jamais vu dans le combat dénoncer. Vous êtes là, vous mangez comme des chats. Quand on mange, on ne voit pas la bouche sale. Vous partez au manger en cachette. Mais nous, on voit. On voit. Nous, on voit. On vous voit quand vous partez manger là-bas. On vous voit. Banbi Singa, ils mangent, ils vont chanter partout là-bas pour la médiocrité dans leur village. Maintenant, ils n'ont pas de route pour porter leur cercueil. Ils n'ont même pas des églises dans leur village. Ils n'ont même pas bâti dans leur village. Tout l'argent que vous avez eu en allant chanter là-bas au palais, n'avez pas fait ça en placement. Et vous voulez dire que vous, les gens de la diaspora, vous êtes des sans-papiers. Vous n'avez pas le travail. Allez travailler. Mais nous, en Europe, là, moi, je meurs maintenant. La commune m'enterre, genre. Ma commune donne le cercueil obligatoire de m'enterrer. Je suis malade. L'État me soigne, genre.
Avez-vous déjà entendu qu'un émigré a demandé la tontine? Il part à la Croix-Rouge, on le soigne. Un émigré, même en France, ils en parlent. Hein. À peine un émigré arrive, il est pris en charge à 100%, il a tout. Vous qui allez mourir dans la misère, dans la pauvreté comme des chiens. Et il continue à dire, Paul Biya se représente. Vous n'avez pas de couilles entre vos cuisses pour vous présenter comme candidat. Mais venez affronter Kamto. Vous envoyez un vieillard chini de venir affronter le MRC qui peut gagner Kanga. Même si Kamto part. Et Kanga, en Ahala. Un jeune de votre âge a pris le pouvoir au Sénégal. Ils sont là. Et toi, franquiste, et vous-même. Et vous, des hiboux. Vous n'avez pas honte. Jusqu'à cet âge-ci, vous habitez chez vos parents. Pour payer ton loyer, tu dois d'abord aller escroquer. Pour payer l'école des enfants, tu dois d'abord te prostituer. Pour manger, voilà comment ils ont... Vous avez... Hein, je n'ose même pas parler. C'est inacceptable que beaucoup de femmes nourrissent des enfants. Elles vendent d'abord son derrière. À quel prix? Hein? Pour qu'une femme paye le loyer, elle doit tailler d'abord des pipes avant d'attendre un bala. À quel prix? Elle vient à Facebook. Man, je suis. Vous êtes quoi? La vraie réalité, la vraie vie est là. Hein? La vraie réalité. Les petites mains de la République. Vous n'êtes rien. Sans votre petit cul. Et bien, ce soit les bénéfices autres. Vous n'êtes rien. D'autres hommes sont devenus des prostituées des femmes. Qui se disaient les femmes des grandes personnes parce que leur mari, abandonné. Oui, leur mari les a abandonnés. Ils font un petit gigolo dans tous les rôles parce que les maris sont devenus des PD, des ministres, des hommes d'affaires, des homosexuels. Et maintenant, gigolo, j'ai les numéros, je connais. Elles vont taper les culs de ces femmes dépendant de personnes. Vous n'avez pas honte? Et tu amènes l'argent donné à ta femme, l'argent de la prostitution. Il n'y a plus d'hommes qui prennent la cruelle à aller gagner l'argent normalement. Vos vieux ministres ont confisqué le gouvernement. Et tu as 50 ans, tu as un bac, tu n'as pas le travail. Tu ne dis pas à ton père que tu parles à la... Tu ne poses pas la question à ton père que papa. Ou non, recruta ou la fait. Ou non, recruta ou la fait. Tu as payé mes études, pourquoi? J'ai des diplômes. Mais tu continues à dire que l'arrière-grand-père, bien fondé, se représente. Il n'a plus de mémoire. Il a la trombone. Il a toutes les maladies des personnes âgées. Et vous vous accrochez sur lui. Sur quelqu'un qui a été à la tête du pays, avec un échec des artistes qui viennent mendier aux réseaux sociaux. Quel est le rôle de l'artiste? L'artiste qui doit être protégé. Hein? Tous sont dans ce cas. Les artistes du Cameroun sont dans c'est des premiers clochards. Ils dorment chez les femmes. Et de celle entend, j'ai mon mari, c'est un bon musique. Un bon musique, un bon musique, un gigolo. Et quand ils sont malades, on vient de casser les oreilles aux réseaux sociaux. Et ils veulent parler mal à papa Valsero. Même si Valsero fait le concert avec une place. Son revenu est garanti tous les mois. Son revenu! Vous avez vu Valsero faire la tontine qui veut quelque chose? Il a l'eau. Ça dit que, Azamboam. Ça dit que, vous là, quand Biya va partir, vous allez faire comment? Quand Biya va partir, parce que lui va partir là par avion, hein. Oui. Parce que pour eux, ils pensent que quand ils vont aller là au ciel, ils vont décoller. J'espère que vous allez entrer dans le cercueil avec le président Paul Biya. Vous allez entrer dans le cercueil avec lui parce que vous allez devoir partir tous en émigration. Hein? Quand on va, parce que Paul Biya, vu son âge, que ça prend 5 ans,
Que ça prenne 10 ans. La haine que vous avez mis dans les Camerounais, le jour que Biya va partir, la même nuit, beaucoup vont abandonner leur maison, leurs épouses, leurs enfants. Vous allez entrer dans le Sous-Songo. Nya Yeboye. Nya Yeboya. Vous qui êtes des petites mains de la République, à mettre les gens en prison, à arrêter les gens, le karma va vous. Et Azambouama, anti. Vous n'allez plus dormir. Vous n'irez plus aussi au Cameroun. On fera le bilan. On fera le bilan. Est-ce que le Cameroun appartient à Biya? Bien voilà. Il est né, il a crevé à Yidjo. Yidjo lui a donné. Germaine Ayidjo a dit qu'on pouvait vivre à ce moment-ci en payant tout Camerounais 50 € de salaire par mois comme revenu d'intégration. Dans le Cameroun, tout Camerounais qui ne travaille pas devrait avoir un revenu d'intégration de 50 €. Le minimex. Ne veux pas te supporter un papa qui est fini, qui a son prêt à partir pour voler là-haut, Paul Biya a son prêt à partir pour décoller, aller au ciel. Et c'est lui que voulait que je mette l'avenir de mon enfant entre les mains. Comme mes parents ont mis mon avenir entre ses mains, j'ai dû m'évader de la Sénuzala, du Cameroun. Je me suis évadé comme esclave. J'ai brisé les chaînes. Je suis parti en Belgique. Les lâches sont restés attachés au Cameroun. On les bastonne, on les fouette, on les traite comme des animaux. Ils chantaient des louanges. Aïe hop, aïe hop. C'est vous les chèvres. Vous n'avez pas de couilles pour pouvoir vous évader de la prison, de la Sénuzala. L'esclavage est terminé depuis des siècles. Mais l'esclavage est dans le Cameroun. Même un policier est esclave. S'il ne s'accroche pas sur une petite moto de son petit frère, il s'accroche sur une moto de son petit frère qui se bat comme lui. Mais il est là en route pour voler l'argent. Vous voulez parler aux gens? Vous n'avez pas pitié de vous-même? Vous n'avez pas pitié? Nous, les activistes, c'est vrai que nous sommes des étrangers, mais notre vie est en sécurité, hein? Nos vies sont déjà arrangées. On se bat pour vous parce qu'on a pitié de vous. Vous êtes des chiens de la République. On se bat pour vous. Quand je vais au Cameroun, je vois les jeunes qui sont diplômés. Ils vivent dans des poubelles, ramassent des bouteilles vides. Parce que la maman a le diabète à la maison. Il faut assurer la maman. Et pourtant, vous avez tous les soins comme la Croix-Rouge au Cameroun. Un enfant de 5 ans, est-ce que sa place est d'avoir une brouette dans le marché pour assumer sa mère qui est malade? Est-ce que la place d'une petite fille de 12 ans est dans un marché, dans les risques et périls? La petite fille est en risque entre les mains des pédophiles. Elle sort de la maison tôt pour aller se battre et prendre soin de la maman. Est-ce que la place des mineurs est au marché? Que fait le ministre de la Jeunesse? Que fait la ministre de la Condition féminine? Tous les jours, les femmes sont brûlées vives. Les femmes sont battues à mort, tuées. Où est la sécurité de nos enfants dans le Cameroun? Maintenant, ils ont développé un modèle. Kidnapper nos enfants. Prendre les reins. Prendre les organes. La protection de la jeunesse est où? Qui protège les jeunes? Aucune chaîne de télévision comme la CRTV, la radio-télévision du Cameroun, ne dénonce pas les kidnappings de nos enfants. On dirait que ça leur fait plaisir. On dirait qu'ils sont au courant. On dirait qu'ils sont complices. Pourquoi la CRTV ne parle pas des kidnappings des enfants? Quand un enfant est kidnappé en Belgique ou en France, la France est en stand-by. Les militaires, la police, les pompiers, le village, on cherche l'enfant.
Un enfant disparaît en France. Tous les chaînes de télévision s'accaparent du sujet. Au Cameroun, on n'en parle pas. Pourquoi vous ne parlez pas des kidnappings des enfants? Parce que vous savez, vous couvrez. Les corps sont retrouvés dans tout Yaoundé. Les corps des jeunes filles. En Europe, quand on découvre seulement un cas, même mort dans ta propre maison, on en parle à la télévision. Au Cameroun, on n'en parle pas. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi le Cameroun est devenu l'enfer? Qui a transféré le Cameroun en enfer? Qui a fait du Cameroun l'enfer sur terre? Vous voulez que je redonne encore ma vie à cette personne qui n'a pas géré bien le Cameroun? Et les petits gars comme vous, sans couilles, incapables de créer un parti politique, incapables d'amener un programme politique, vont s'accrocher derrière les taux, s'accrocher derrière Paul Biya, s'accrocher derrière Franck Biya. Et vous allez donner leur leçon? Au Sénégal, il a fait campagne à son dialecte. Vous n'avez pas de couilles pour vous de prendre le sort de vos parents entre vos mains? Vos mamans une maman de 70 ans doit encore faire l'ibamba pour manger. Les gynécos des violeurs, tu amènes une gamine à l'hôpital, on la viole, les bébés sont violés. Pourquoi le cas de pédophilie n'est pas dénoncé au Cameroun? Les pasteurs violent les femmes, violent les enfants. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Parce que vous êtes complices. Vous pensez que vous allez encore nous discret? Mourez! On va continuer le combat. Dans ce combat, on ne pleure pas les morts. On se battrait pour la patrie. On se battrait jusqu'à la mort. On va relever le Cameroun. Mais le Cameroun ne sera plus relevé avec vous. On ne sera plus debout avec vous. Vous n'allez plus détruire nos enfants. Vous n'allez plus détruire nos dignités. Les chaînes ont été brisées. Nos filles, vous avez rendu nos petites filles prostituées, lesbiennes, non! Même un enfant de 9 ans viole sa propre sœur dans la maison. Pourquoi le Cameroun a tourné jusqu'à ce point où un frère couche avec sa sœur, où un fils couche avec la mère, où un père couche avec son enfant? Pourquoi le Cameroun a pris feu? Et vous voulez que nous continuions à dire que c'est bon? Et vous voulez qu'on continue à mentir, à dire aux jeunes, votez le changement, force, expérience? Non, nous n'en voulons plus. Non. Non. Le cas de Sagat, des millions de Camerounais sont dans son cas, souffrant de diabète secrètement. Il meurt. Mais lui, il a la chance d'avoir Serge Tamba comme ami, qui vient aux réseaux sociaux demander qu'on tontine pour sauver Sagat. Et les artistes sont où? Où sont les artistes? Il suffit de faire une petite quête de 50 000 entre les artistes, vous sauvez Sagat. Ce n'est pas à la nation camerounaise pauvre qui doit encore aller donner l'argent à Sagat. Les mamans n'arrivent même pas à manger un bout de pain. Vous voulez donner numéro de téléphone qu'on donne quel argent? Quel argent? Ceux qui l'invitaient souvent chanter dans les concerts, dans les balles des mères. Où sont les mères de Yaoundé, premier, deuxième, troisième, Minevé? Voilà le fils et quand Balouna Sagat qui est couché, qui a perdu 20 kilos. Vous n'avez pas honte? Vous ne donnez pas les cartes d'identité aux Camerounais, mais vous les prenez encore de l'argent qui n'ont pas de carte d'identité. Mais qui gère le Cameroun? C'est le président Paul Biya. Que Paul Biya paye à tous les policiers 1000 francs quand tu n'as pas une carte d'identité. Un papier en boîte.
Un papier en plastique. Le premier diplôme du Camerounais, la carte d'identité. Vous êtes incapable de donner ça à un Camerounais, ce qui est gratuit. Le Camerounais a même ses 10 000 pour payer la carte d'identité. Il n'y en a pas. Et vous voulez qu'on donne encore notre avenir et l'avenir de nos enfants au RDPC? Il faut être bête. Il faut être bête pour donner encore notre avenir. Nos parents ont sacrifié nos vies en nous mentant. Hein? Ouais, hein? C'est Paul Biya, c'est les bêtis, c'est les Bamileke prennent le pouvoir. Vraiment, faut seulement voter et soit bas. Quand tu vas aller voter à la mairie, prends seulement le nom que tu vas seulement voir au Wana. Vous n'avez pas honte? Voilà comment nos vies sont devenues aujourd'hui. À cause de nos parents. Nos parents nous ont sacrifiés dans un mauvais choix. Yaoundé est rempli des poubelles. Quand on a Polonie, je me suis levé pour dénoncer mon propre cousin, le super-maire. Quelqu'un est parti me porter plainte, soit disant que je l'ai diffamé. Dieu va vous punir. Le changement, c'est vous qui allez changer. Vous allez devoir déménager du Cameroun. Vous allez devoir fuir le Cameroun. Vous avez mis les millions de Camerounais dans une vie précaire. Vous avez rendu les Camerounais minables en faisant un choix, un mauvais choix. Vous détruisez l'argent avec vos complices. Vous mangez avec l'argent comme les arachides du deuil. Tout l'argent. Un ministre a dit Tinda. Ils ont des maisons en Europe. Ils ont des maisons en France. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Ah, donne ça ma soeur Tamba. Tu n'as pas le téléphone de super-mère. Hein? Quand tu viens à Facebook mendier l'argent pour Sagat, tu n'as pas le téléphone de super-mère. Amira Fourane, Manvok Fourane. Beneve, tu n'as pas le téléphone de Wonagre, hein? Bargombois. Mineve. Mais c'était pas Facebook pour mendier l'argent. Les petits, vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, vous mendiez pour vous faire soigner. Vous allez aussi mendier pour manger. Je vous jure que comme vous êtes des fainéants, vous savez pas vous lever tôt. Parce que tout ce que ça veut faire, le matin, c'est baiser, 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 jouir, faire des enfants. Le terrain pour vendre, il y en a plus. L'escroquerie même, vous ne savez même pas faire. Ni est barboté. Vous irez où? Vous allez devoir mendier. Parce que vous les petits, le terrain même pour mettre le manioc, il n'y a plus. Même le manioc vous a vomi. Voup. Les arachides ont vomi. Voup. Plus rien ne pousse. Tellement le sol est maudit des cadavres. Le centre est maudit du sang des Camerounais versé pour les sacrifices sataniques. La nourriture ne pousse plus à Yaoundé. Vous allez mendier. Pardon, comme des clochards. On vous verra à la poste centrale. Jusqu'à l'école de police, vous serez assis avec des paniers pour mendier. Parce que vous avez insulté les autres. Nia Yubouzi. Nia Yubouzi. Mwana mania. Allô? Oui, donnez-moi une minute. Non, c'est partagé. Hein. Donnez-moi une minute, j'ai ma fille. Donnez-moi une minute. Des enfants, c'est terrible. Donnez-moi une minute. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop peur, j'ai pas peur. Quoi? J'ai peur, putain, j'ai peur. Il y a quoi? Il y a Laura, l'araignée, ça... Où est Marie? Où est Marie? Elle est pas là. Laura, je vais pas faire Bruxelles, je vais pas faire Anvers-Bruxelles parce qu'il y a l'araignée dans ta chambre. Bon, tu vas au salon, s'il y a l'araignée, je vais appeler ta sœur pour venir voir le problème de l'araignée.
Mais il pousse dans toutes les chambres. Laura, tu te mets au salon. Montre-moi l'araignée, elle est où? Mais je peux pas la voir, je peux pas elle est Ben, grande. Laura, l'araignée n'est pas agressive. Et tu arrêtes de pleurer parce qu'il y a l'araignée dans la maison. Tu appelles ta sœur. Ou bien, tu vas au salon, tu tires la porte de la chambre, tu attends, Marie va arriver, il va appeler Marie. Mais elle est loin, je suis sûre. Marie n'est pas loin. Attends, je vais l'ajouter Marie. Mais putain de merde. Laura, tu arrêtes. L'araignée n'est pas grave. Tu restes au salon. Je suis tombée dans les pommes. Tu n'as pas le spray pour mettre sur l'araignée? Laura, c'est normal qu'il y ait l'araignée en à côté du jardin. C'est normal. Putain. Allô? Marie? Marie? Attends, j'appelle ta sœur, ça va? Oh, désolé, j'ai ma fille qui a peur de l'araignée à la maison. Marie. Donnez-moi une minute. Marie, essaie pas où tu es. Si tu es sorti ou bien tu es à Saint-Gilles, ta sœur a un problème. L'araignée est dans sa chambre et elle fait que pleurer pour l'araignée. Vraiment, ça devient vraiment, non, ça n'a plus de sens. L'araignée n'a jamais tué personne. Va résoudre ce problème-là. Oui. Franchement, les enfants d'ici, pour l'araignée, elle me fait chier pour une histoire d'araignée. Elle arrête mon direct pour une histoire d'araignée. Je vais la rassurer un peu. Celle-là, c'est pas au Cameroun, elle va lire. Laura, prends quelque chose, tu tapes sur l'araignée, prends la babouche. Elle est au plafond. Mais si c'est dans le plafond, tu prends le balai, tu tapes sur l'araignée, elle va tomber. J'ai peur, justement, j'ai peur. Laura, l'araignée, tu as peur, tu dois vraiment faire les efforts pour arrêter cette phobie. Prends le balai, tape sur l'araignée. Pourquoi tu me cries dessus? Pourquoi tu me cries dessus? Je ne t'écris pas dessus. Prends le balai, tu tapes sur l'araignée. Laura, attends, Marie répond. Attends, je réponds à Marie, s'il te plaît. Marie, va voir l'histoire d'araignée. Je vais pas faire 50 kilomètres pour venir tuer l'araignée qui est dans une chambre. D'accord? Alors, vous réglez cette histoire d'araignée, vous me laissez un peu tranquille. Désolé. C'est incroyable. Elle ne me répond plus. Elle finira par appeler les pompiers, cette gamine. Bon, on va continuer le direct. Les enfants, c'est... Laura, écoute, tu fermes la porte de ta chambre, tu vas au salon et tu attends ta soeur arriver. Elle va venir voir le problème de l'araignée.
Et l'araignée, c'est pas méchant, c'est normal qu'il y ait l'araignée à la maison. On habite dans un endroit où il y a la forêt à côté. Donc, tu patientes, Marie va arriver. Et tu arrêtes de mettre tout le monde mal à l'aise, tu appelles partout, il y a l'araignée, tu laisses les gens tranquilles. Voilà. Donc, je suis désolée. J'ai une fille qui a une phobie. Elle voit une mouche, elle appelle les pompiers. Elle voit un moustique, elle va à la pharmacie. Elle voit l'araignée, elle monte au plafond. Oui, enfin, voilà. Nous, on n'a pas peur, on n'a pas peur de ça. Elle est vraiment, je vous jure, si elle voit même seulement l'abeille à 1 mètre, Laura saute comme une sauterelle. C'est incroyable qu'elle a une phobie d'araignées, des bêtes et tout ça. Enfin bon, voilà. Donc, on va continuer. Donc, je dirais, désolé. Je voulais donc dire que les bêtises n'ont plus de terrain. Les bêtises n'ont plus un moyen de se faire de l'argent. Si les bêtises ne se lèvent pas pour se mettre dans le combat, vous serez tous des clochards. Si les bêtises ne se lèvent pas pour dire nous voulons le changement et de laisser ce tribalisme de dire une autre tribu ne peut pas gouverner dans le Cameroun, nous allons lire. Vous allez lire. Parce que le problème avec vous les bêtises, c'est que vous voulez changer juste la main. Vous voulez seulement que le RDPC quitte ici pour venir dans cette main. On ne peut pas accepter. Nous devons dire que nous ne voulons plus du RDPC. Ça a été l'échec de la nation. Ça a été l'échec. Il faut voir les papas de Yaoundé. Ils sont devenus alors les vrais hiboux positionnés là. Tous les papis et les papas et les mamans de Yaoundé. Des vrais hiboux. Ils n'ont pas appris à faire de commerce. Ils n'ont pas appris à faire des champs. Ils n'ont pas appris à faire même le clando. Tous les mototaxis, c'est des gars anglophones et bamileke. Alors, vous voulez continuer à nous demander d'aller supporter la bêtise? Allez dans les villages, regardez les regards de ces papas. Je vous dis, ça, mais les vrais ébouts, positionnés là le matin au soir, le gars reste positionné, perdu. Mes chers papas, allez vous inscrire. Et je vous demande de ne plus voter le RDPC. Non, c'est pas qu'on n'aime pas. Ils ont été dans l'échec. Tous les artistes vivent de quoi? De la mendicité. Regardez comment nous avons des talents. Vous entraînez les talents dans la bêtise. Vous entraînez les artistes. Aujourd'hui, quand un artiste lit l'heure, la plupart même qui ont été ici en Beng, on leur a donné une carte de 10 ans, la carte est périmée. Elles n'ont jamais travaillé, elles n'ont même pas cotisé pour la retraite. Elles prient que si elle vit avec un vieux blanc, le vieux blanc meurt. Parfois même le vieux blanc lui-même aussi n'a pas cotisé parce que parfois elles ont pris des blancs clochards qu'on a lavé, nettoyé. Le blanc meurt, le blanc même n'a même pas droit à la retraite. Le blanc aussi a droit à un revenu, pas bien métier, pas de revenu minable de survie. Elle monte, elle descend, elle prend les avions, elle va chanter. Vous chantez même quoi en Europe? Dans les salles qu'on va louer à 25 000. Hein? On va louer une salle, tu viens chanter, faut partir manger, tu as fait le concert. Quel concert? Les gens vont louer le salle de fête. Font les petits concerts. Vous croyez que les petits habits que vous portez sur vous, ça fait de vous des vraies personnes? Vous voulez mentir aux enfants que vous avez la vie facile, alors qu'on lit tous l'heure? Je dis au papa Ibou, petit benanga. Je vous vois souvent en Vorombi, ils sont là comme ça. Si les yeux pouvaient tuer, les pères là peuvent te manger. Enfin, comment les pères là sont des pervers. Et non, les papis là n'ont même pas l'argent pour aller prendre une fille dehors à 500.
Et ils sont là, ils mettent les petits doigts aux petits enfants à la maison. Tu laisses ton enfant avec ton papa met le doigt dans l'enfant parce qu'il n'a pas l'argent pour aller chercher une bordelle. Des vrais sorciers, nos parents. Des habits, abus sexuels, bakanda. Voilà comment on est les enfants parfois, que les parents ont baisé. On dit à l'enfant garçon, suce-moi, parce qu'il veut une femme qui le suce. Et comme il n'y a pas une femme qui va sucer, le petit garçon va sucer. Vous croyez que vos enfants deviennent souvent des petits pédés ou c'est dans la maison. Des ébouts. La femme, ta maman est là. Ne peut même plus une binda. Elle a des maladies, le diabète, les nerfs. Le père est là. Ah, les enfants viennent en vacances, venez. Ils portent l'enfant sur les cuisses. Des pervers. Mais on n'en parle pas. Les qui tuent les enfants dans le Cameroun? Les qui kidnappent nos enfants dans le Cameroun? Pourquoi les corps craignent dans tout Yaoundé? Pourquoi la CACV ne fait pas de ça son combat? Pourquoi l'armée ne fait pas de ça son combat? Pourquoi l'armée ne poursuit pas ces pédophiles, ces prédateurs sexuels? Les sacrifices humains. Comme beaucoup savaient que Martinez aurait été en danger. Ils n'ont rien fait. Mais tout le monde savait, était au courant au bac que Martinez aurait été en danger. Avez-vous dénoncé? Avez-vous dénoncé? Parce que vous savez que ceux qui menaçaient Martinez, vous nourrissez. Vous nourrissez. Vous mangez dans leurs mains. Vous avez fait le choix de ne pas dénoncer. Parce que c'était le corbeau ou le renard. Vous savez très bien. Quand Martinez a senti que la mort venait, le gars est venu faire la vidéo que je dénonce moi-même ma propre mort. Je dénonce ma propre mort, mais Wukiri. Vous avez fait quoi? Vous l'avez protégé? Vous avez parlé? Avez-vous fait le direct? Avez-vous dénoncé que Martinez sera en danger? Oh, les gars, qui a dénoncé qu'il était en danger? Parce que c'était votre petit point de revenu. Vous avez fait le choix de vous taire. Il a été assassiné. Et vous dormez? Vous dormez? Vous baisez? Vous riez? La vie est normale pour vous? Ce martyr va vous faire ça dur. Il va vous faire ça dur. Madame artiste, vous les artistes là, quand il fallait chanter à Etoudi, vous partez chanter. Et je les vois, il va est malade. C'est Tamba qui vient demander qu'on tontine pour le soigner. Quand on dénonce qu'il n'y a pas de soins de santé au Cameroun, ils disent que nous sommes des tontinards. Quand on dénonce que les artistes se lever pour aller demander leur droit, hein? Ils ont pris l'argent en allant chanter. Vous avez fait quoi de cet argent-là, vous les artistes? Vous ne mettez pas l'argent aux enchères. Vous ne faites pas le business pour tourner avec l'argent. Vous voulez vivre une vie qui n'est pas à votre niveau. Les bordels, c'est vous. Tu payes une petite vieille voiture. Tu mets le carburant. Tu produis d'abord combien? As-tu des revenus qui entrent tous les soirs pour mettre le carburant de 10 000 tous les jours? Vous voulez nous casser les oreilles. Mourez! On va vous enterrer. On va continuer le combat. Mourez! Vous venez maintenant pleurer? Quand on vous disait de dénoncer les soins de santé, il n'y en a pas. Les conditions de vie des artistes au Cameroun est une vie de misère. Ils ont du talent. Ils savent chanter, mais ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas valorisés. Et les mêmes artistes ici, ils vont à étudier. Ils attendent le 20 mai, le 11 février, pour aller au boulevard. Quel étiquette là vous soigne? Et vous voulez attaquer les gens qui sont à la diaspora? Ça devient le problème des Camerounais qui sont en Europe pour cotiser pour vous? Vous voulez qu'une maman qui n'arrive même pas à manger vienne encore faire un litige pour vous? Seigneur Tamba, demande à la première dame de prendre ce jeune homme en charge à 100%. Que l'hôpital central de Yaoundé, que mon oncle Margombois dépose un chèque à l'hôpital central de Yaoundé,
que l'amiral Fouda dépose un chèque à garnison, à signer. Au moins, c'est lui-même encore, il a encore le litchi. Et les gens qui sont là-bas à Bamenda, eux, ils font comment? Les enfants qui ont reçu des balles, qui va faire le litchi pour eux? La maman qui est à Douala, malade dans le diabète, sans soin, qui fera le litchi pour eux? De quel litchi parlez-vous? Nous sommes tous dans le même bateau. Pourquoi vous voulez qu'on vous donne le gilet de sauvetage? Vous avez décidé qu'on va se noyer. On va se noyer tous. Tu veux quel gilet de sauvetage? La maman qui est là-bas au nord, comme vous appelez les gens du nord, ils sont des moutons. Qui va faire le litchi pour ce petit garçon qui est au nord, qui a besoin de soins de santé, qui a besoin d'une transfusion sanguine? Zéro litchi. Irrecevable. Parce que dans ce combat, nous avons des enfants à Yaoundé qui ont des malformations, qui ont besoin de soins, des opérations, des aides, des handicapés. Qui aide les handicapés? Hein? Qui aide les gens, des handicapés? Qui vient en aide aux victimes des guerres? Pourquoi vous ne faites pas un litchi pour venir en aide même aux femmes qui traînent dans des villages? Pourquoi vous ne faites pas des litchis pour les enfants abusés? Parce que beaucoup d'enfants sont abusés par les tontons et les tantines. Vous faites quoi de ça? Quelqu'un, tu as fait la musique, tu as chanté, tu as gagné de l'argent, tu n'as pas su gérer ta vie. Oui, vous êtes là, vous croyez que tout sera rouge tous les jours. On va tous mourir, mais mourrez avec votre dignité. Hein? Quand ce n'est pas bon, c'est la faute de tel. C'est la faute de tel. Quand Paul Biya va partir, vous allez faire comment? Nyayi boya. Yang biya yeka. Nyayi keve. Parce qu'on savait, il va partir, hein. Les petites mains de la République, là. Les petites mains de la nation, vous allez partir où? Vous avez fait un choix d'entrer dans la haine, le tribalisme ouvert. Vous n'êtes pas punis parce que vous avez des connexions dans la République. On ne vous touche pas. Mais les autres, on les arrête, on les met en prison, on les séquestre. Mais vous êtes des intouchables dans le Cameroun. Vous pensez que ça va continuer comme ça? Même les plus puissants sont tombés. Vous allez tomber tous. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais n'ont pas pu assister aux enterrements de leurs parents parce qu'ils ont demandé le changement. Beaucoup de Camerounais n'ont pas vu la dépouille de leur maman, de leur frère, parce qu'ils ont pris position. Et vous pensez que ces gens vont vous laisser? Même ces morts qu'on a enterrés vous regardent. On ne peut plus donner notre avenir à Paul Biya. Non. Il ne sait même plus où il se trouve. Non. Que ceux qui veulent le pouvoir viennent défier le RMC. Ne vous cachez plus derrière Biya. Biya, non. Venez en homme. Créez votre parti politique. Mettez un programme politique. Vous n'avez pas... Allez à l'avenue Kennedy. Yaoundé est rempli de poubelles. Irrespirable. Yaoundé est devenu une poubelle à ciel ouvert. Le centre-ville où il y a des centres administratifs. La province politique est devenue une poubelle. Vous pensez que cela change de quoi de la politique? Regardez la politique de Yaoundé, ça ressemble à quoi? Il y a encore un gouvernement. Tout le monde sait qu'il n'y a plus de Biya. Tout ce qu'on attend, c'est RIP. Tout le monde sait qu'il n'y a plus de Biya. Chacun fait comme il veut. L'armée est là, attend que ça pète. Eux, ils font leur part. Chacun attend. Tout le monde sait que le père n'est plus là.
tout ministre. Qui peut arrêter un ministre d'autre? Ben, il dit tu es fou, puis il n'existe plus. Hein? Allez vous inscrire, vous ne partez pas. Il parle à la maison. Je dis, si tu veux mettre 1 euro, tu montres ta carte. Quand on vous dit d'aller voter, vous n'allez pas voter. Vous partez voter, la flamme, elle va vous brûler que hoha. Et quand on vous parle comme ça, vous prenez ça comme si c'était un problème personnel. Je veux dire aux petits biaïs, aux petits RDPcistes, biaïstes, tribalistes, fondamentalistes du pays bananière, de la médiocrité, que quand on vous parle comme ça, vous prenez ça à titre personnel. Mais demain, quand tu es en train d'accoucher, où on te dit que madame, si tu n'as pas 50 000 euros césarienne, est-ce que cela devient encore une affaire privée? Parce que quand on dit aux Camerounais que le Cameroun doit changer, ils prennent ça comme si on ne les aimait pas, comme si on les attaquait personnellement, parce qu'on attaque leur portefeuille. Nous sommes tous dans le même bateau. Personne ne va échapper. Personne ne va fuir. Personne n'aurait un gilet de sauvetage. Il n'y a qu'une personne. Le professeur Maurice Kamto. La seule personne à qui on applaudit a donné sa main. Je lui ai donné mon corps, mon âme. Tout repose entre ses mains. C'est la seule personne. Alors, vous pouvez critiquer. Mais au fond de vous, c'est dans la misère. Quand tu regardes ton père, les yeux de ton père qui te regarde au matin, aujourd'hui, ce sont vos pères qui vous enterrent parce que vous allez vous ancrer dans les mauvaises choses. Vous voulez l'argent facile, les loges. Nos enfants, on a appris à nos enfants à aller dans les loges. On a appris à nos enfants à coucher avec leurs sœurs. On a appris à nos enfants à voler le sperme des hommes, à les vendre. On a appris à nos enfants même d'aller même donner l'argent et coucher avec des morts. On a appris à nos enfants à tuer. C'est quelle nation? C'est pas l'enfer? Ce n'est pas l'enfer. Les agissements de la jeunesse camerounaise est un danger pour le Cameroun. Les comportements de nos politiciens qui n'ont plus de respect, qui respectent encore la constitution dans le Cameroun, qui respectent encore la justice dans le Cameroun. Quand tu as l'argent, tu as tout dans le Cameroun. Quand tu as l'argent, tu te payes tout. Ce changement est un tournant crucial pour nous tous. Mes frères et sœurs, levez-vous. Ce discours ne devrait plus être que le discours de 2025. 2025 doit être une année où on dit mettons-nous ensemble, c'est quoi le projet? On se met ensemble dans le projet, on bâtit le Cameroun. Nous sommes à la phase finale, la conscience doit être prise à ce moment-ci. Mes frères et sœurs, on a trop souffert. Nous ne méritons pas cette vie de misère. Nous ne méritons pas cette vie. Mais le choix, c'est vous. Le dernier mot, c'est nous. Nous sommes la nation qui peut faire la différence. Nous tous. Ce n'est pas que on n'aime pas Paul Biya, mais il a échoué. Parce que c'était lui le commandant du bateau. C'était lui le commandant du bateau. Aujourd'hui, nos navires n'ont que des morts vivants. Vive le Cameroun. Vive la démocratie. Malgré qu'elle n'en soit pas, elle y sera. La démocratie va revenir au Cameroun. Vive la diaspora. Vive les combattants. Vive Papa Valsero. Le frère, mon frère, on ne te comprend pas. Un jour, ils vont te demander pardon. Ils ne te comprennent pas. Même Jésus, on l'a considéré de fou. Mais aujourd'hui, on se met à genoux, on prie Jésus.
continuons notre combat. Nous aurons toujours des épines entre nos pieds, sémés par nos propres frères et sœurs de la même maison. Mais faisons-le pour la nation camerounaise. Je vous aime, je vous adore. Zéro litige pour un artiste. Que des artistes meurent, ils ont fait le choix de ne pas dénoncer. Un artiste ne meurt jamais. Mais des artistes meurent au Cameroun, tués par le gouvernement, qui n'a pas su leur donner leur statut, qui n'a pas su leur protéger. Les artistes même se tuent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas su gérer leur vieillesse. On ne peut pas prendre en charge tous les cas. On va devoir abandonner certains cas et continuer le combat. Et le combat ne fait que commencer. Vive la République, vive le Cameroun. Nous allons retrouver la justice, la dignité et la fraternité. Elle sera toujours sans frontières. La reine Bertika, maréchal Bafogwada Poloni, je vous aime, je vous adore et à très bientôt. Et surtout, Papa Kamto, je suis avec toi jusqu'à la gare. Je suis avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si Papa Kamto part, je continue le combat. Quand n'applaudit pas, il va continuer le combat. Le mariage entre Guadapoloni et le MRC, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. À très bientôt.